Boker Tov à tout le monde. Gmar Khatima Tova Bezrat Hashem l'école Am Israël. On arrive Bezrat Hashem très prochainement à Yom Kippour. Aujourd'hui, on va essayer de finir le chapitre 13 qu'on avait déjà entamé. Et aujourd'hui, on souhaite aussi un bon anniversaire pour le fils de Lionel Bezrat Hashem. C'est bon? C'est fait? Magnifique. Alors, dans ce chapitre-là, Perek Yud Gimel, on va parler maintenant d'un sujet qui est, je pense, super intéressant. C'est ce qui s'appelle la Midatot Yaakov, Midato Shel Emet. La Midat HaEmet Shel Yaakov. C'est quoi la Midat HaEmet Shel Yaakov? Dans ce monde-là, dans nos jours aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, le Inyan du Emet, il devient de plus en plus nédar. La vérité, elle se fait de plus en plus rare. Et donc, aujourd'hui, l'Admor Hazaken, il va nous parler de ce qui s'appelle la Midat HaEmet, donc être quelqu'un de vrai. C'est pour ça que le Admor Hazaken, il s'entête tellement à nous parler du fameux Benoni. Ça fait pas mal de chapitres qu'on est avec lui, avec le Benoni, qui nous a dit déjà que c'est le but de l'homme de devenir Benoni. Rova Adam, la plupart du monde va devoir être Benoni et tout le monde peut y accéder. On a parlé de ça. Celui qui veut regarder les cours en arrière, il pourra voir de quoi ça parle le Benoni. Mais c'est très important. Pourquoi il parle autant de ça? Parce qu'un homme, il a besoin de connaître sa place. Et des fois, on se retrouve dans une place et on se trompe. On se trompe de shlichut, on se trompe de vocation, on se trompe en réalité de ce que Hachem il attend de nous. Il y avait une histoire comme ça qui explique bien ce inyan-là. Il y avait un Eglon, vous savez un Eglon c'est un cocher, qui avait un gvir, un riche, qui l'accompagnait un peu partout, son taxi. Ouais. Et un jour les deux ils décident d'aller dans une arsania, donc dans une auberge, et dans cette arsania-là ils voulaient passer le Shabbat. Ils arrivent Bémet à destination, ils descendent de la Hagala, de la charrette, du taxi, et ils vont pour rentrer dans l'Arsania, et d'un coup, ils voient un juif qui s'est pris dans les roues, dans la boue, avec son cheval. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À la base, le riche, quand il est parti là-bas dans l'Arsania, il y avait un minag, il y avait une coutume que les gens qui n'ont pas où faire Shabbat ou qui n'ont pas d'argent, ils viennent à l'Arsania, et les gens qui peuvent les accueillir et les gens qui peuvent leur payer le repas de Shabbat, et alors ils mangeaient là-bas. Et ce riche-là, quand il est arrivé dans l'Arsania, il avait l'intention d'inviter au moins une vingtaine ou une trentaine de pauvres pour passer le Shabbat avec eux. Maintenant, le cocher, il voit cette personne qui est en galère dans la boue avec ses roues. Bon, il voit Shabbat, il va rentrer. Vite, il faut que j'aille au mikvé, il faut que j'aille me doucher, il faut que j'aille me préparer. Et qu'est-ce qu'il fait le riche? Le riche, il va aider. Mitzad Avat Israël, l'amour de son prochain. Il saute de sa gala et il court vers le juif pour les... Et il n'arrive pas parce que c'est pas son métier, parce qu'il ne connaît pas comment on gère un cheval et comment on gère des roues. Donc, il s'empêtre, voilà. Il s'empêtre encore plus et il se salit. Et il arrive 3 minutes avant Shabbat, il rentre dans la Harsania. Non seulement il n'a pas réussi à l'aider, non seulement il est rempli de boue, il va au mikvé, il va se doucher, il va se préparer. Bassof, il était tellement crevé qu'il n'a même pas pu aller à la tfila. Le soir arrive, les pauvres arrivent dans la synagogue, ils font tous vite. Le cocher, qui avait pris son temps, qui a dit c'est Shabbat, j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un qui est en galère, il est parti faire sa prière. Et là, les pauvres, ils attendent qui c'est qui peut nous inviter. Lui qui était un cocher, il n'avait pas énormément d'argent, il a dit moi je peux inviter 2 ou 3 personnes maximum. Le riche n'était pas là, il était dans sa chambre en train de dormir. Donc ça fait qu'il y a pas mal de pauvres ce soir-là n'ont pas reçu leur repas de Shabbat. Ils sont arrivés les deux au Olam HaEmet. Celui qui raconte cette histoire, c'est le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, il raconte cette histoire et il dit les deux, ils sont arrivés au Olam HaEmet. Quand les deux, ils sont arrivés au Olam HaEmet, le cocher et le gvir et le riche, ils leur ont dit vous deux, vous devez redescendre en Gilgoul. Vous devez redescendre en réincarnation. Pourquoi? Et il leur ramène là-haut cette histoire-là. Un jour, il y a quelqu'un qui était en galère et vous vous êtes trompé de shlichut. Le cocher qui connaît le métier, qui sait comment sortir une agala qui est rentrée dans la boue avec son cheval, lui, il aurait dû aller aider la personne. Et toi qui étais riche, tu aurais dû aller en premier dans l'Arsania, dans l'auberge, pour pouvoir inviter un maximum de pauvres qui n'ont pas où faire Shabbat. Vous avez inversé les rôles. Toi, tu es parti aider et toi, tu es parti aussi donner de la zaka, mais pas à la possibilité de tous ces gens-là. Donc, en réalité... C'est dur de dire ça comme ça.
c'est dur de dire ça comme ça parce qu'on peut se poser une question. Mais attends, en fin de compte, ce juif-là, il a fait Avat Israël, ce juif-là, il a aidé, mais il s'est gouré quand même de shlichut. Alors vous allez me dire, alors comment je sais c'est quoi ma shlichut? Pour ça, Pirkei Avot, il nous a déjà répondu. Assez les harav, c'est avec mina safek. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a tout ce qu'il faut. Quand tu as un safek de est-ce que je dois faire ça ou ça, tu appelles ton rav, tu lui exposes le problème et il te dit non, toi va là-bas parce qu'il y a des gens qui t'attendent et toi va l'aider parce que c'est de ton métier. Mais quand c'est instantané? Bah, justement. Justement. Si j'ai le temps de... Instantané, en réalité, c'était le cocher qui aurait dû aller. C'est lui qui aurait dû comprendre que c'est ça, sa shlichut. Il aurait dû dire au gvir, attends 2 secondes. Toi, tu vas mettre 2h30 pour réparer. Laisse tomber, moi, je m'en occupe. Toi, va voir s'il n'y a pas des pauvres qui ont besoin de toi. Est-ce que c'était ça, à la base, le but de pourquoi ils sont arrivés dans cette adresse-là? Et à la fin, chacun, il a voulu faire bien. Lui, il a voulu se préparer pour son Shabbat et arriver à l'heure de Shabbat. Et lui, il a voulu aider quelqu'un. Mais à la fin, non seulement les pauvres, ils n'ont pas reçu ça, et l'autre, en plus, il n'a pas été aidé parce qu'ils n'ont pas su le sortir de sa galère. Maher Vart, on n'a rien gagné. Ça, c'est une des tarboula du Yetzer Hara. C'est pour ça que le Admor Hazaken, il parle autant du Inyan du Benoni. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu saches aller où ta place. Des fois, un homme, Dieu veut de lui, attend de lui, que toute sa vie soit l'imut Torah, soit l'étude de la Torah. Et un homme, la plupart, que Dieu n'attend pas de lui que toute sa vie soit l'imut Torah, soit l'étude de la Torah. Il attend de cet homme-là d'être dans le monde. Pourquoi être dans le monde? Parce que c'est là-bas que tu dévoiles le plus Akadosh Baruch Hu. Dans l'étude de la Torah, il y a les lumières de Dieu. Dans le monde, tu peux faire résider Akadosh Baruch Hu ici-bas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on m'entend, c'est bon. Ok, donc le Admor Hazaken, il va continuer et on s'est arrêté ve'ine midat ha'avazo ha'amura ba'benonim be'sha'at ha'tfila. Et à ce moment-là, le Benoni, au moment où il va arriver dans la tfila, on avait dit qu'il annule son Yetzer Hara et qu'il devient un peu comme le tzaddik, à l'idée de Gabrut un effet Elokit parce que son âme divine prend le dessus sur son âme animale. Vechule inele gabe madrigat tzadikim ovde Hashem beemet lamito en prinata avazo nikrat beshem avodat emet klal. Alors là, là le Admor Hazaken nous envoie une bombe et il dit tout ce qu'on a dit sur le Benoni, que quand il prie dans la tfila et quand il annule son Yetzer Hara et quand il arrive à un matzav d'amour, une situation d'amour extrême envers Akadosh Baruch Hu au point où son Yetzer Hara ne peut même plus lui parler, pour les tzadikim, cette avoda, ce travail-là, ce niveau-là, ça ne s'appelle pas midat haemet klal. Ça ne s'appelle pas quelque chose de vrai bichlal. C'est faux. Pour le tzadik, le niveau que le Benoni arrive au moment de la tfila, c'est faux. C'est du faux. Et pourquoi c'est du faux? C'est désespérant. Non, le Admor Hazaken est toujours là pour nous remonter le moral, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi? Vous savez, écrit dans le Zohar, le Harizal, il ramène le Inyan, pardon, dans le Yerushalmi, il ramène que le mot Emet, Aleph, Mem, Tav, ça représente les 3 endroits de l'alphabet. Le début de l'alphabet, la fin de l'alphabet, et le Tmem, c'est le milieu de l'alphabet. Quelque chose de Emet, ouais, c'est quelque chose de continu qui va à Dassof, du début jusqu'à la fin. Il ne manque pas le début, et il ne manque pas la fin, et il ne manque pas le milieu. Derech Hagav, pourquoi quand quelqu'un il arrive à 120 ans, en haut, on lui dit Haïm Kavata Itim la Torah? Hein? Voilà, ce cours, je sens qu'il va être... Ça, c'est un cours pour Simchat Torah, c'est pas un cours pour... C'est quoi le Inyan de Kavata Itim la Torah? Pourquoi il y a écrit tu te fixeras un temps à la Torah? Dis-moi, est-ce que tu as étudié la Torah? 1 heure par jour, 2 heures par jour, ce que tu veux. Mais pourquoi Kavata Itim, que je t'ai fixé un Zman pour la Torah? Vous savez pourquoi? Parce que la Gviout, quelque chose qui est donc fixe, l'assiduité. Ouais, l'assiduité. L'assiduité, ça prouve quelque chose de vrai. Si un jour tu fais, un jour tu fais pas, ça prouve que la chose chez toi, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas entière. C'est pareil dans un couple, c'est pareil dans tous les inyanim qu'un homme il peut rencontrer aujourd'hui. Un homme qui est vrai, le émet, comme la Torah est émet, depuis qu'on l'a reçue jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas changé. Ouais. Juste on dévoile des nouveaux pirouchim, mais elle n'a pas été changée. Et c'est ça la nekuda de Midat HaEmet. Moshe Rabbeinu, il est émet, pourquoi? Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, la neshama de Moshe Rabbeinu, elle se retrouve. Il n'y a pas eu un arrêt. Quelque chose qui a un arrêt,
C'est la preuve que ce n'est pas du émet absolu, ce n'est pas la vérité absolue. Et là, il te dit Kavataïtim la Torah. Dieu, il te dit je ne veux pas savoir combien d'heures vraiment tu as étudié. Je ne veux pas savoir si vraiment tu as étudié tous les jours. Mais est-ce que tu as fait ça, Beofen Kavoua? Si c'est Kavoua, pour moi, c'est la preuve que chez toi, hein, l'étude de la Torah, hein, c'était le émet. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le Admour Azaken, il vient, il nous dit que la avoda du Benoni, que pendant la tfila, il arrive à un niveau extraordinaire, le tzaddik, qui le considère comme une avoda qui n'est pas béhémet. Vous savez, il y avait un chassid qui s'appelait Itche Matmid. Itche Matmid, il était méod meyuchad. Il était méod amiti. Ouais, il était très très vrai. D'ailleurs, c'est une des choses que le Admour Azaken, il demande. La midat haemet. Et là-bas, il y a écrit dans la Yom Yom qu'il aurait eu des milliers de chassidim en plus à l'époque, le Admour Azaken, donc aujourd'hui on aurait été des millions, des milliers de chassidim en plus si le Admour Azaken avait été mévater sur la midat haemet. Mais il voulait émet. Il préfère un chassid, ouais, qui montre qui il est, qui montre son niveau et qui ne fait pas tménique, qui ne fait pas semblant que c'est un chassid. Et des fois, on va dire ah, t'as vu, il est bizarre ce type-là, il est bizarre ce Chabad. Mais on préfère la midat haemet, qu'on sache c'est qui la personne, que d'essayer de camoufler et de faire semblant que Chaz Shalom, c'est un vrai chassid. Donc, là-bas, il aurait eu des milliers de chassidim en plus. Itche Matmid, une fois, il se retrouve dans une levaya et il y a un type qui regarde donc le cortège en train de passer. Il dit waouh, il est arrivé au monde de la vérité. Et là, Itche Matmid, il le regarde, il dit non, pour l'instant, il a juste arrêté de mentir. Il n'est pas encore arrivé au Olam Haemet. Il y a 12 étapes avant d'arriver au Olam Haemet. Ben Taïm, il a juste arrêté de mentir. L'homme, la nature de l'homme, elle est de camoufler, de cacher, d'arrondir les angles. Ouais. De mentir s'il faut. Alors chacun, aujourd'hui, ils adorent tous, ils disaient ah mais t'as le droit pour le shalom, ah mais t'as le droit, ouais. Ça aussi c'est des questions qu'il faut poser à son rave. Est-ce que vous allez mettre pour le shalom ou c'est pour t'arranger que tu es en train de mentir? Et ce même Rav Itche Matmid, il avait une avodat Hashem extraordinaire. Il faisait tikkun chatzot, il jeûnait énormément, il dormait quasiment pas. Il étudiait toute la journée, il allait seulement se reposer 2 heures avant Shacharit pour prier. Alors une fois que sa journée, imaginez sur 24 heures, 22 heures, il est en mode avodat Hashem. 2 heures avant Shacharit, il allait se reposer pour pouvoir prier correctement. Et une fois, ils sont venus le voir, ils lui ont dit Itche, c'est quoi toute cette avoda que tu fais? C'est quoi le but? Il a dit tout mon but, c'est d'arriver que je sois capable de dire un mot vraiment. Comme les enfants ils disent pour de vrai. Ouais. Un mot, que je sois capable de le dire réellement. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire ça? Toute notre tête, elle pense à ce qu'on va dire pour... Déjà, on fait un calcul de comment ça va être compris en face. Est-ce que tu arrives à être bémet? Alors ça, c'est entre les hommes. Bon, peut-être des fois, il faut travailler comme ça dépend. Aval. Dans le Inyan d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu es capable, quand tu dis Hachem Meler, de ressentir vraiment chez Hachem Meler? Ou c'est Misafa Velachutz? Ok, il y a écrit dans le Sidour, il faut dire Hachem Meler. Alors, Hachem Meler, ouais, Dieu il est roi. Tu sais c'est quoi dire ça vraiment? Si tu dis Dieu il est roi, tu sais ce que ça incombe, tu sais ce que ça représente? Ça peut te changer ta vie, de dire un mot vraiment. Même le mot d'Ani, si tu le dis un mot vraiment. Ça peut te changer toute ta journée, Nachon. Et c'est ça ce que Itche Matmid, il voulait arriver. Derrière, on va continuer. Après, je vais vous raconter encore une autre histoire. Mais achar shecholefet voveret achar tfilat vektiv sfat emet tikon la ad ve'ad argia leshon shaker ve'afal pichen gabe midragal modin ikrat avodat ama be'emet la'amito. Pourquoi le tzaddik qui considère que le Benoni, c'est pas une avodat emet? Tout simplement, comme on vient de dire. Parce que si c'est be'emet, pourquoi il n'y a que dans Shacharit que tu ressens cet amour-là pour Dieu et que tu annules ton Yetzer Hara et quand Shacharit il se finit, alors tu arrives quoi? Alors tu reprends ta journée normalement. Le tzaddik, toute la journée, il est en mode Shacharit. Hein? Oui, mais parce que Shacharit, c'est le moment, dans la Zohar, c'est le moment Mesougal, c'est Keneged Avraham. Avraham, c'est la Hava, c'est l'amour, Avraham Oavi. Donc le moment Mesougal pour réveiller l'amour envers Dieu, c'est Shacharit. Okay, c'est le moment propice. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la tefila la plus longue. Pourquoi il y a Psuké des Imra pour contempler la grandeur de Dieu qui te réveille cet amour, Ve'afta, Shema, Ve'choulé. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? Donc le tzaddik, il dit attends, si toi en tant que Benoni, pendant Shacharit, t'es dans le ciel et après tu redescends, c'est que ta voda n'est pas béhémet.
il y a un arrêt. Et donc là, le tzaddik, il ne considère pas comme avoda behemet. Vous savez, une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Yehoshua Achil, si je ne me trompe pas. À Simchat Torah, il a voulu avoir un entretien avec le rabbi. Et il rentre chez le rabbi et il se met à pleurer. Et le rabbi lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que j'aimerais l'iskot beksat midata emet. J'aimerais avoir un petit peu, ouais, le sens de la vérité, ouais, être vrai, un petit peu. Alors le rabbi, il a souri. Il lui a dit, là-bas, ksat. Pourquoi un petit peu? Et il voulait une bracha du rabbi qui lui donne une bénédiction pour recevoir. Bah, sauf le rabbi, il a parlé avec lui, il ne lui a pas donné la bracha. Quand il est sorti de la Yechidout, ils lui ont dit, le rabbi t'a béni pour recevoir la midata. T'imagines, le rabbi te bénit pour avoir midata emet, alors le type, tu peux lui faire confiance après. Hein. Si le rabbi a reçu une bracha de midata emet, tu peux aller les yeux fermés. Et là, il a dit non. Il dit, vous savez pourquoi? Qu'al midata emet sarech lazir. Pourquoi le rabbi n'a pas donné de bénédiction sur ça? Parce que pour arriver à la vérité, il faut transpirer. Ça peut venir que d'un travail propre à toi. Ça ne peut pas venir de bénédiction et de sgoulotte et de yanim qui vient d'en haut et t'attends un Hachem, je veux être Béhémet. Toi, je veux être Béhémet. Sois toi Béhémet. Ça vient de ton travail. Et là, il te dit, alors pourquoi Béhémet, le tzaddik, il pense comme ça? Et pourquoi le Benoni? Alors le Admor Zaken, il va nous rattraper pour, comme on a dit, il va nous remonter le moral. Béhémet chez le Benoni, ça s'appelle Midat Haemet. Pour le tzaddik, c'est pas Midat Haemet. Mais pour le Benoni, oui, c'est Midat Haemet. Alors pourquoi? Alors regardez comment c'est extraordinaire ce chidouche. Chez la M, ish kefi madregato madregata benonim areni kore be'avatam shebetfilatam gam ken sfat emet tikon la'ad o il ou bekoach nafsham elokit larzor velorer beprinat ha'avazo leolam be'itgabruta beshat atfila midei yom beyomo. Le Admor Zaken dit, à partir du moment où ce même Benoni, il a tout le temps cette capacité, à des moments propices, de réveiller cette Midat Haemet, le sens de la vérité, alors ça veut dire que s'il arrive à réveiller dans un moment donné de la journée, c'est comme un téléphone avec, quand tu le mets en stand-by. Si je peux le rallumer à n'importe quel moment, le téléphone, il est resté téléphone. Même s'il était en stand-by, il avait le potentiel de téléphoner. Donc il dit pareil, comme le Benoni à chaque moment, quand il veut, quand il est en mode Idbonenut, il peut réveiller cette Midat Haemet, Midat Haemet Shel Yaakov, alors c'est considéré comme si Béhémet, son Emet, il est réel. Ce émettre là pendant le moment de la tfila, en fait, il est continu. Il est juste peut-être éteint ou il est peut-être en stand-by pendant des moments de la journée. Mais toi, tu es capable de tous les matins de réveiller cette flamme-là pour Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Midat Haemet. Pour le tzaddik, non. Parce qu'au niveau du tzaddik, à son niveau à lui, c'est pas le émet. À ton niveau à toi, hein, c'est ça le émet. C'est que tu l'as en potentiel. C'est très important de savoir ça. Parce que des fois, on essaye d'arriver à certains niveaux, mais en fait, dans ton palier à toi, ce que Hachem il attend de toi, c'est à ce moment-là que Shacharit, tu sois Béhémet dans ce mode de flamme. Et Hachem, il sait que pendant la journée, tu auras du mal parce que tu es un Benoni de tel ou tel niveau et que ce n'est pas peut-être ta avoda et que tu dois travailler. Et quand tu travailles et quand tu es avec des clients et quand tu es avec l'argent, avec le business, tu n'es pas en mode ou sinon tu te mets dans un coin du mur et tu ne travailles plus. Donc Hachem, il n'attend pas ça forcément de toi. D'où pourquoi on peut se poser la question, c'est en Kécher avec Kippour, comment Hachem en réalité il nous pardonne à chaque fois qu'on demande tchouva et chaque année on redemande tchouva sur les mêmes fautes et le même vidouille et les mêmes mots et les mêmes ignanim. Étant donné que je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a ce niveau-là de tchouva qui veut Béhémet faire tchouva, même si après il y a des moments où ça s'estompe, où ça se voit moins chez toi, hein, étant donné que c'est en potentiel, c'est que c'est vrai. Étant donné qu'à chaque moment où tu veux réveiller cela, tu peux, c'est que c'est vrai. Et là, il te dit comme ça. Alors, il dit L'amito shelam ish kefi madregato bemadregata benonim ve'areni kore ba'avatam shebitfilatam gam ken tzfat emet tikon la'ad oil ve'bekoach nafsham elokit larzor ve'lorer prinat ha'ava zo le'olam begabruta beshat atfila midei yom beyomo al yidei achana ha'reuya lechol nefesh kefi ha'aracha u'madregata. Donc, un autre inyan qui est important, le Admor Zaken nous dit que pas tout le monde a besoin de la même préparation. Il y a un homme, en 5 secondes, il se prépare. Il va réfléchir un petit peu à la grandeur de Dieu. Tout de suite, ça va réveiller chez lui un sentiment puissant de Ahavat Hashem. Et il y a un homme, il a besoin d'étudier, de prier, de se concentrer, de réfléchir.
Donc chacun avec son niveau, il va prendre le temps qu'il a besoin pour commencer à faire cette fila correctement. Qui nemidat emet imidato shel Yaakov anikra bariach hatichon amavriach min hakatzel hakatzel mirom amalot madrigot atzov kol hadargin. Alors comment il s'appelle Yaakov? Bariach hatichon. Pourquoi bariach hatichon? Dans le tabernacle, il y avait des bâtons, des poutres qui passaient comme ça. Et à chaque niveau, il y avait des trous, il y avait un arrêt, comme des stations. Il te dit, c'est exactement pareil chez toi. Ça se trouve, à ta station, tu es dans la Midata Emet, par rapport au niveau dans lequel tu te retrouves. Maintenant, c'est meilleur du Nien. Pourquoi c'est Yaakov qui s'appelle Midata Emet? Parce qu'on voit qu'Avraham, il est Chesed. Yitzhak, il est Gvura. Bonté, rigueur. Celui qui mélange réellement les deux, c'est qui? Yaakov, qui est Tiferet. Quelqu'un qui est, des fois, quelqu'un justement, il pense que comme il est que dans une Mida, il est que dans un move, dans une façon de réagir ou de réfléchir, ah, c'est le Emet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça vient la marloquette. Ouais. C'est quand je ne suis pas capable de penser et de comprendre que la personne qui est en face de moi, elle est Gvura et moi je suis Chesed. Alors, j'arrive pas à comprendre sa façon de penser, donc je me prends la tête avec lui. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. La Midat Emet, c'est savoir Derech Agav. Pourquoi on s'appelle les Bnei Israël, Bnei Yaakov? Pourquoi pas Bnei Avraham, pas Bnei Yitzhak? Parce que Yaakov Mitato Shelema. C'est quoi ce lien de Mitato Shelema? C'est le seul qui a réussi. Et ça, c'est extraordinaire et je le souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, pour ceux qui ne sont pas encore parents et ceux qui vont devenir parents, Bezrat Hashem. C'est le seul qui a réussi l'éducation à 100%. Et comment il a fait? Yaakov, il savait avec quel enfant il faut utiliser Gvura et avec quel enfant il faut utiliser Chesed. Ça, on ne sait pas le faire. Quelqu'un qui est Chesed, il va essayer de donner l'éducation à ses enfants de la même manière. Et il ne comprend pas quand il y a un bug avec un des enfants. Il dit, attends, mais je ne comprends pas. Je les ai tous éduqués de la même manière. Comment lui est sorti comme ça? Et il n'arrive pas à réagir d'une manière contraire parce que ce n'est pas sa nature. Et donc, quand il réagit d'une manière contraire, il ne sait pas comment réagir. Il abuse dans la Gvura ou il abuse dans le Chesed. Yaakov, il savait avec quel enfant utiliser Chesed, quel enfant utiliser Gvura. Et le rabbi va plus loin, il dit, c'est pas seulement quel enfant, quel Zman. Il y a un Zman où tu dois utiliser aussi Gvura et un Zman où tu dois utiliser Chesed. On ne pourra jamais savoir ça. On ne pourra jamais savoir où est-ce qu'on a. Où taper juste. On est sur du ligne exact. Alors, je vais te dire une fois. Alors, je vais te dire, tu poses une très bonne question. Il y a une grande ségoula. Hein? La question est comment on peut savoir, nous, on n'est pas Yaakov, comment on peut savoir, nous, quand utiliser Gvura, quand utiliser Chesed, à quel enfant et à quel moment? Il y a une grande ségoula pour réussir à avoir l'intuition. C'est quoi l'intuition? C'est le flair. C'est savoir quoi faire à quel moment. À part le fait qu'il faut assez les harav, comme on a dit, tistalek mina safek, très très important. Quelqu'un qui est amel dans la Torah, une des ségoulas d'être amel dans la Torah, c'est qu'Hachem, il te donne l'intuition. Pas quelqu'un qui juste, il se rend, il y a des chovas, il lit un petit peu, il étudie, il a fait son truc. Quelqu'un qui est amel, qui se casse la tête à comprendre la Torah, une des choses qu'il va recevoir grâce à ça, c'est l'intuition. Tu reçois comme un instinct en plus de savoir quoi choisir à quel moment. Parce que tu deviens attaché avec Dieu. La Torah qui est la chokhma d'Hachem, elle devient ta chokhma, et donc tu sais quoi choisir. Tu sais quoi faire. Hein? J'ai deux questions. Ça, quoi? Les personnes qui n'utilisent pas la Torah, du coup, leur éducation elle est ratée, et pourtant. Non, je dis pas ça. Non, et pourtant, les gens qui n'utilisent pas la Torah. Non, parce que c'est comme pile ou face. Hein. Tu peux ne pas étudier la Torah et avoir choisi les bonnes choses sans t'en rendre compte. Donc ça ne veut pas dire que non. Il y a des gens dans ce monde-là qui disent qu'ils ne sont pas juifs, et pourtant leur éducation elle est incroyable, et mieux que des gens qui sont juifs qui viennent des familles très religieuses. Alors, comment c'est que la Torah d'un côté, Ouais. et de l'autre côté, lui, il n'a aucun rapport avec la Torah, mais ses enfants, on voit Alors déjà, on peut pas savoir, on peut pas sonder les cœurs. C'est que Kadosh Baruch Hu qui fait ça à Rosh Hashanah et Kippour. On ne sait pas, Bémet, la personne qui est dans la Torah, Bémet, est-ce qu'elle est Amel dans la Torah? Bémet, est-ce qu'elle change chez Midot? Il y a des gens, ils étudient la Torah, c'est des tzadikim au Bet Midrash. Ils rentrent à la maison, Hachem Ishmor. Ouais. J'en connais. Ils rentrent à la maison, la femme, la nana, elle te parle de son mari, tu sais, c'est pas possible. Ouais, il s'énerve comme ci, il s'énerve comme ça. Et donc, tu peux pas savoir Bémet, est-ce que la Torah, comme on est en train de parler de la Midata Emet, est-ce que Bémet, qui est Chayenu, Vewerchiamenu, est-ce que Bémet, tu vis ça? C'est ce que l'Admor Azaken est en train de nous dire. Elle est où ta Midata Emet? Tu dois rechercher le Emet. Un des Cheshbon Nefesh que tu dois faire, et surtout pendant la Seret Teshuvah, c'est est-ce que je suis Bémet? Et ton Emet, ça se trouve, toi, c'est d'étudier la Torah tous les jours, et toi, c'est pas d'étudier la Torah tous les jours. Mais tu dois être Emet dans ce que tu fais. Emet avec Akadosh Baruch Hu. Si tu as un balai sec et que tu dois travailler, quand tu arrives à Shacharit, à ce moment-là, c'est ton Emet à toi.
Et ce émettre à toi, tu dois t'investir. Et là, il continue et il dit, juste comme ça, on essaye de finir. Et מן הקצה לקצה מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין בכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודת האמצעית שהיא נקודת מבחינת מידת האמת שלה ומידת האמת היא נחלה בלי מצרים. Celui qui arrive à la midat émet, il arrive à une nachala, le Admor Azaken, donc je sais pas comment, un genre d'héritage, bli metzarim, sans aucune limite. Celui qui est dans la midat émet, il a plus de gvoul. Celui qui émet avec Hachem, celui qui émet dans son étude de la Torah, il n'y a plus de gvoul. Il n'y a plus de personnes qui viennent te déranger. Bon, on sait que dans le Admor Azaken, il nous a expliqué qu'il y a plusieurs midot. Il y a Netzach et Od. Des fois, on te dérange de l'extérieur et des fois, tu te déranges toi-même. Ouais. Souvent, dans une synagogue, les gens, ils vont crier ou ils vont s'énerver sur la personne qui fait du bruit ou qui ouvre un bonbon ou qui ouvre un paquet de bamba ou un enfant qui vient rentrer. Genre, à cause de lui, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à prier Bekavana. Viens, je te mets sans bruit. Je veux voir si tu pries Bekavana. Et d'un coup, la personne se rend compte que même sans bruit, d'un coup, il pense à plein de choses. Et sa tête, elle est dérangée par plein de choses. Il pense à Osherad, il pense aux courses de Sukkot, il pense aux courses de Verroulé. Mais comme il n'est pas Béhémet, il a besoin à ce moment-là de dire que pourquoi je ne suis pas concentré à cause de l'enfant là. Est-ce que pour être Béhémet, il faut s'éloigner complètement du matériel ou même dans le matériel, on peut toujours être très énervé? Alors c'est ce qu'on a dit. Tout dépend de ta shlichut. Il y a un homme qui va, Hachem, il attend de lui d'être mélangé dans le matériel, donc il va avoir des moments propices pour réveiller le Hémet, donc le Benoni, ou comme le Tzadik qui est tout séparé du matériel et que lui, il est toujours dans une avodat Hémet, il est toujours en continu. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de stand-by, d'accord? Et là, il dit, chez lui, Hémet, chez la Midat Hémet, inachalab limitzarim, ve en la shur les malades roum amalot, la Midat Hémet, elle va jusqu'en haut, sans limite, vechol malot ou madrigot chez les mataim kain, les gabé malot ou madrigot chez les malamehem, qui a doit aller au dechen, שבחינת ראש ומוחין של מדרגות התחתונות הם למטה מבחינת הגביעים ורגלי המדרגות העליונות מהם כמאמר רז"ל, רגלי החיות כנגד כולם. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça va jusqu'en haut sans aucun arrêt jusqu'à Kadosh Baruch Hu et ça descend jusqu'en bas à ce Nyan de la Midat Emet. Pourquoi on est en train de parler de tout ça? Parce qu'on sait, on connaît tous l'histoire de Zouché Manipoli. Zouché Manipoli, une fois, il était en train de pleurer et on lui posait la question pourquoi tu pleures? Il a dit je pleure parce que quand je vais arriver à 120 ans, on ne va pas me demander si j'étais, on a dit Moshe Rabbeinu. Ouais, tout le monde veut devenir Moshe Rabbeinu. Mais par contre, on va me demander si j'étais Zouché. Moshe, t'étais pas. Mais est-ce que tu étais Zouché? Et ça, c'est un grand chidouche. À 120 ans, tu peux être dans la kita de Moshe Rabbeinu, tu peux aller étudier avec les grands tzadikim, tu peux arriver à ton palais céleste le plus haut, même quand Mashiach va venir. Pas si tu étais Moshe Rabbeinu. Parce que Hachem, il n'a pas demandé de parler avec toi panim al panim. C'est parce qu'il attend de toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de toi le 100%. Le 100% de toi, c'est le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi il est si grand? Parce qu'il a pris les 100% de potentiel que Dieu lui a donné et les a mis en œuvre. Si toi, tu arrives, David, Aaron, Chaim, ce que tu veux, à tes 100%, en haut, tu es considéré comme Moshe Rabbeinu. Ad Kedekar, une fois, le rabbi, dans une sikha, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que il y a un homme qui peut donner à la tzedaka $18. Et il va donner $19. C'est comme s'il a été makriv un korban, comme ça il dit le rabbi. C'est en haut, c'est les anges qui dansent, qui font chaïda, c'est Baruch Hashem. Et il y a un homme qui pouvait donner $2 millions et qui a donné $1 million. Le rabbi dit ou lo yatsa yedechova klape Hashem, klape bnei Israël, ve klapav. Il ne s'est pas rendu quitte envers Dieu, envers le Ham Israël et envers lui-même. Il a donné $1 million. Grâce à lui, il y a 2000 avrechim qui étudient. Mais lui, il a donné $18. Et lui, on danse. Oui, pourquoi? Parce qu'il a mis tout son potentiel. Tout le Hémet, il l'a mis dans ce qu'il devait donner. La personne, elle pouvait donner 2, elle a donné 1. Ce n'est pas considéré comme avoda. Ad Kedekar, vous savez qu'il y avait le Nyan, on n'est pas dans la période, mais le Nyan de Achashverosh. Le rabbi dit comment ça se fait que chaque année, on dit Vaï bima Achashverosh ou Achashverosh, Amoler Modou Vatkush, Verroulé, et on t'explique la Seouda et le festin et le Nyan. Il y a c'est chouli tout le Nyan du festin. Tu peux me dire que les Juifs, ils ont participé à un festin
on te dit qu'il a fait 180 jours de festin et qu'il a invité tous les gens de la Médina et les gens d'en dehors de la Médina, et il a mis tout ce qu'il faut. Pourquoi tu as besoin de me faire une histoire carrément sur Achashverosh, ça nous concerne. À la limite, commence l'histoire de Purim avec Mordechai et Haman. C'est ce qui nous intéresse. Tu me fais un petit passage pour me dire qu'il y avait un festin et que c'est ça qui a engendré un petit peu le balagan. Et c'est tout. Tu me fais tout un chapitre où tu me parles que de Achashverosh et de la Séouda qu'il a fait, Haïda, d'Amprou, tout ça. Et t'emmènes les femmes, les enfants, les hommes, depuis presque maintenant 2000 ans, même 3000 ans, 2500 ans, venir écouter qu'Achashverosh, il a fait une Haïda. Et le rabbi dit pourquoi? Il dit pour t'expliquer que pourquoi on appelle Achashverosh Amelech Achashverosh, c'est parce qu'avant de faire la Séouda, il a pris tous ses yoatzim, tous ses conseillers, et il leur a dit combien je suis capable, au niveau budget, de faire kiffer. Combien? 110 jours, 105 jours, 120 jours, 130 jours, 120. Ils ont fait tous les calculs. Ils lui ont dit le max que tu peux arriver, c'est 180. Le max que tu peux arriver, c'est ça. Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le max. Et le rabbi dit que si Achashverosh, il avait fait 179 jours, eh ben on n'aurait pas rappelé tout ce passage-là. On n'aurait pas eu besoin de rappeler tout ce passage-là. Juste parce qu'il a été capable d'aller au top de ce que Hachem il doit donner, enfin au top avec son argent, parce que c'est un... Ouais, ok. Aval Bassov, Zema chez Garamlo, qu'il a tout un passage où on parle de lui et de Melech Achashverosh, pour venir nous apprendre à nous, hommes, femmes et enfants, mais à 100% ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que si maintenant dans ça, on va dire le top, il y a un pauvre qui vient. Mhm. Un exemple tout simple, il y a un pauvre qui vient. Dans mon portefeuille, j'ai un billet de 50 et j'ai une pièce de 10. C'est quoi mon top? Bah, vérifie avec tes maasrot. Non, mais même. Aliten Adam Yoter Michomesh. Ouais. Adam, il ne doit pas donner plus que 20%. Aval. C'est quoi alors le top? Est-ce que je dois donner genre, 10%? Est-ce que je dois donner. Non, mais ce mois-ci j'ai fait plus. Donc... Tu veux connaître la réponse? Elle fait mal, parce que la réponse du Admour Azaken est comme ça, il est posek, hein, c'est un posek halakha, qu'il y a écrit Aliten Adam Yoter Michomesh, qu'un homme il ne doit pas donner plus que Chomesh, plus que 20%. Ça, c'était dans les, comme ça l'Admour Azaken dit. Ça, c'était dans les générations où les gens ils étaient brim, où les gens ils étaient en bonne santé. Et étant donné qu'aujourd'hui, quand on fait des averot, ça nous fait une mauvaise santé spirituelle, et qu'un homme, le Admour Azaken dit, un homme, en réalité, si on lui avait demandé plus que Chomesh pour sauver sa vie, ouais, si demain, quelqu'un il est riche, il va à l'hôpital et on dit il faut que tu donnes 30% de ta fortune pour guérir, normalement, s'il est normal, il la donne. Ouais. Il paye pour pouvoir guérir. Et donc, la Noirzakin dit aujourd'hui, dans une génération qu'on fait d'Averot et que le Nyan de la Tzedaka, c'est racheter ses fautes, donc c'est se guérir en réalité de ce qu'on a fait, un homme, il peut dépasser Chomesh. Dépasser Chomesh. Il peut dépasser de la Tzedaka à 20%, même si la Torah, même si la Halakha t'a dit Aliten Adam Yoter Michomesh, qu'un homme, il ne doit pas donner plus que Chomesh. Donc, toi, tu vois avec ton truc. T'as assez les harav, fais-toi un rave, et tu lui demandes et il te dira. C'est très important, l'ignan de Tasser les harav. Pourquoi? Parce qu'une des choses qui emmène l'intuition, il faut savoir une chose, que quand tu prends sur toi d'avoir un rave, Akadosh Baruch Hu, il sait que maintenant, la Shgacha pratique, la providence divine, va faire que les réponses que tu dois recevoir vont passer par lui. Des fois, quelqu'un me dit, mais qui me dit que il me donne la bonne réponse? Qui me dit qu'il a raison? Qui me dit... Si tu as fixé dans ton cœur que c'est ton rave, Hachem va faire en sorte que tu dois entendre la réponse que tu dois entendre. Bien sûr, après, il y a comment choisir un rave. Ça, c'est encore un autre sujet, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Le rabbi donne des Agdarot et la Torah donne des Agdarot. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Bichlal, quelqu'un qui est un peu farfelu, un peu chelou, un peu fou dans sa tête et tu fais de toi un rave, c'est encore un autre souci. Ça, c'était le Perek Yud Gimel. Et je vais juste finir avec une Nekuda Yom Kippour. Dans Yom Kippour, on va dire un pasouk souvent, pas mal de fois, Ki bayom azeh yechaper alechem leter etrem lifnei Hashem titaru. Le rabbi pose la question, pourquoi il écrit Ki bayom azeh yechaper? C'est qui est mechaper? C'est Hashem. Pourquoi il n'a pas écrit Ki bayom azeh yechaper Hashem alechem? C'est Dieu qui va vous pardonner. Il est passé où le Inyan d'Akadosh Baruch Hu? Et le rabbi il explique comme ça que n'importe quel nom de Dieu, en réalité, il a un kécher avec ce monde, ce qui s'appelle l'espace-temps, avec une limite. Comme on sait que Yud Kevavke, c'est Aya, Ove, veiller, donc on parle du temps. Quelqu'un qui veut faire tchouva, hein,
pour pouvoir faire tchouva, tu rentres dans un magasin, il y a écrit Shavarta, Shilamta. Ouais. T'as cassé, t'as payé. L'homme échané, tu dis pardon, l'homme échané, tu regrettes. Le fait est là. Dans ce monde-là, tu as fait un maasé. Le fait, il est là. Le mal, il est fait. Nachon. Quand tu arrives à Yom Kippour, tu ne donnes pas de nom de Dieu. Tu dis Ki Bayom Azeh Yechaper, sans nom de Dieu. Parce que ce que tu es en train d'atteindre à ce moment-là, ce n'est pas Dieu tel qu'il est dans l'enchaînement des mondes, Dieu tel qu'il se dévoile à travers Elohim, Yudkevavke, Amonai, Shalom, tous les noms qu'on connaît, c'est Dieu lui-même. Et quand tu arrives à Dieu lui-même, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et là-bas, tu peux tout réparer. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Et donc, pour arriver à cette madriga-là, quand quelqu'un il fait tchouva Yom Kippour, il arrive à un niveau qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, au-dessus du programme, de la programmation. Et là-bas, il peut tout. Et c'est pour ça qu'après, l'ifne Hashem titaru. Nous, on pense que c'est devant Hashem, vous vous purifierez. Le Admour Azaken, il dit non, l'ifne Hashem, avant Hashem. Quoi, avant Hashem? Nachon. Il y a un niveau de Yud Kevavke et il y a un niveau de au-dessus de Yud Kevavke. Et quand j'arrive l'ifne Yud Kevavke, l'ifne Aya Ove Veiye, alors là-bas, je peux faire un vrai reset. Je peux tout effacer. Ça, c'est ce que l'Admour Azaken nous explique pour Yom Kippour. On a un potentiel énorme. Il ne faut pas voir Yiouch. Ouais, mais chaque année, je redemande. Ouais, mais chaque année, je refais. Ouais, mais chaque année, c'est. Mais je ne sais même pas, Bémet, si j'ai fait tchouva. Parce qu'on a l'impression que la vie, elle est en continu. Et que c'est une longue continuité. Mais si tu sais qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu Mechadesh B'Tuv B'Chol Yom Tovim Maaseh Bereshit, à chaque instant, le Baal Shem Tov, il nous dit que Hachem, il refait le monde. Hachem, il refait le monde. C'est un montrage. Normalement, c'est Rosh Hashanah chaque seconde. Ouais. Logiquement, Rosh Hashanah, c'est chaque seconde. Après, on ne va pas rentrer dans ça. C'est des grands mamarim de Chassidut. Alors pourquoi on fait Rosh Hashanah si c'est vraiment ça, chaque seconde? Aval. À chaque moment, le monde, il est mitradesh. Pourquoi? Parce que la nature du monde, c'est de ne pas exister. C'était inexistant et on est passé à l'existant. Donc sa vraie nature au monde, c'est d'inexister. C'est comme le feu qui veut retourner à sa source. Donc le monde, il est tout le temps avec une volonté de retourner à sa source. Comme les Neshamot d'ailleurs. Les Neshamot aussi. Tout le monde veut retourner sans arrêt à sa source. Comme après l'homme, il revient à la poussière. Donc tout revient à sa source. Et donc le monde veut revenir à sa source. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui fait qu'à chaque instant, comme un mini Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il refait vivre tout ce matzav-là. Maintenant, si tu as compris qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu Bémet, il demande de toi ce inyan-là, qu'à chaque instant tu considères que, ad kedekar, que le rabbi dit que tu dois penser quand tu mets les tefilines que c'est la première fois de ta vie, tu as mis les tefilines. Tu dois mettre la tzedaka comme si la première fois, tu redonnes de la tzedaka à un autre pauvre, 2 minutes après, tu dois penser que c'est la première fois de ta vie que tu as mis la tzedaka. Qui Hashem Echadesh B'Tuv B'Chol Yom Tovim, c'est Bereshit. Là, comment tu vis? Tu vis Beit Lahavut. Et donc c'est pareil pour Yom Kippour. Ne te dis pas, ah, mais ça, chaque année je demande la même chose, chaque année je prends les mêmes achlatot et j'arrive pas à tenir et à la fin, on va rouler. Derech Hagav, un conseil pour prendre des achlatot. Pas besoin de prendre des achlatot de fou. Prends soit une petite achlata que tu peux tenir, ou soit des fois prends une achlata que tu tiens dans le temps. Par exemple, tu dis, tout Chodesh Tishrei, Hachem, je prends sur moi de faire telle et telle chose. Et tu sais que tu tiens un mois. Et comme ça, tu peux avancer avec ta achlatot. Parce que les gens ils disent, ouais, à partir de maintenant, plus jamais de ma vie, je vais faire la shonara. Qu'est-ce qui se passe? La première fois où il fait la shonara, ouais, il baisse les bras. Il dit, ma achlata, elle vaut rien du tout. C'était stam du mytho. Bon, laisse tomber. Prends sur toi une semaine de ne pas faire la shonara. Ou de ne pas écouter la shonara. Et tu vas voir que les hâtes, tu pourras rajouter une semaine, et encore une semaine, et encore une semaine. Ça ne sera pas si gigantesque. Donc, prendre des petites achlatot qu'on tient Bezrat Hashem, et on arrive l'ifne Hashem Titaru, et là-bas, on répare tous les nyanim, et il n'y a pas plus grand chesed. Normalement, ça serait le jour, d'ailleurs, Ragav, pourquoi on fait le 9, on mange, une des raisons al-pi halacha, pourquoi on nous demande de bien manger des seoudot avant Yom Kippour? Deux choses, c'est parce que Hachem déjà, tellement il nous aime, il veut qu'on mange avant le jeûne, mais aussi parce que normalement, Kippour, ça aurait dû être un Yom Tov. C'est un jour où on aurait dû faire un festin. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, mais comme on ne peut pas, comme on doit jeûner, parce que notre Neshama arrive à un niveau de malach, et au niveau de malach, alors en réalité, notre nourriture, c'est le spirituel. Hachem, il nous demande de manger la veille. On se rend quitte des séoudotes de Yom Kippour. D'accord? La veille. Ça, c'est pour le inyan de la réparation. Et pourquoi on était en train de dire ça? Qu'est-ce qu'on était en train de dire juste avant?
Ouais, Lifnei Hashem Bidjouk. Lifnei Hashem Titaou. Donc, Akadosh Baruch Hu, juste avant Yom Kippour, il nous fait ce jour-là qui est Sameach. Et pendant Yom Kippour, c'est le jour le plus Sameach. Et pourquoi c'est le jour le plus Sameach de toute l'année? Parce que imagine-toi, tu prends quelqu'un qui est dans une prison. Il était en prison. Et d'un coup, on tape à sa cellule. On lui dit, viens, t'es épuré de toutes tes fautes. Hein? Pourquoi? Ne pose pas de questions, prends tes affaires. Il va dans le bureau. Comment il sort de la prison? Ouais. Youpi, il saute en l'air. Et on lui dit, mais pas seulement t'es épuré de toutes tes fautes. Ouais. En plus, on te paye. Il a écrit quoi? Shofrim liot sruyot, nachon? Shashgagot ofrim liot sruyot. Non seulement ce que tu as fait, t'es effacé, mais en plus, on te paye sur ce que tu as fait. Tu reçois maintenant une kitzva, tu reçois maintenant tous les mois, jusqu'à la fin de ta vie, 20 000 shekels de la Médina. Hein? C'est quoi cette histoire? Non, alors non seulement il est content de sortir, mais en plus de ça, il est content de sortir avec 20 000 shekels. Ça y est, il est tranquille. C'est bidou ce qui se passe à Yom Kippour. Donc en fait, Yom Kippour, c'est un jour saméar. C'est le jour où on t'épure tes fautes et c'est le jour où on te paye sur les fautes que tu as fait. C'est quoi on te paye sur les fautes que tu as fait? À cause de tes fautes ou grâce à tes fautes. Tu as fait tchouva. Attention, on ne parle pas de hartave chouv. Je vais faire des fautes pour pouvoir faire tchouva. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à ce sentiment d'amertume et d'envie de faire tchouva? C'est parce que tu es tombé bas. Et c'est pour ça que ça devient un srout. Ce même Inyan que tu es tombé bas, il devient un srout parce que c'est ce même Inyan qui va te faire revenir vers Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, Sheniske, Legmar, Khatima Tova, Leshana Tova ou Metuka, Bezrat Hashem.